Impec, j'ai l'habitude de pitcher. Action. Action. Je suis Marine Faucillon-Laville. Je suis généticienne spécialisée en oncologie pédiatrique de formation, donc docteur en génétique. Novaptech, c'est une entreprise de biotechnologie qui a pour socle technologique les aptamères. Les aptamères, très brièvement, des anticorps monoclonaux synthétiques, stratégie ADN. On en fait quoi? Des thérapies, des outils diagnostiques, des outils analytiques. De notre côté, on travaille pour des clients, industrie pharma et cosmétique, donc là dans tous les domaines. Et pour nous, on développe des outils, des biocapteurs à visée analytique pour détecter le virus de la grippe aviaire dans l'air de façon ultra précoce, puisque c'est un gros enjeu de santé publique aujourd'hui. Et puis on développe également des dispositifs pour la purification de biomédicaments à partir d'aptamères toujours. On est 20 entreprises dans le monde à être en possession de ce savoir-faire et ces technologies autour des aptamères. Et puis on a une technologie propriétaire qui s'appelle le NovaSwitch, que j'apparenterai à des aptamères, on va dire, de deuxième génération. Alors, on en perçoit beaucoup parce qu'on dépense beaucoup d'argent et fondamentalement, on n'en gagne pas assez. Donc, comment on se finance? En sollicitant toutes les personnes qui sont à même de nous aider. Au niveau des dispositifs étatiques, il y a Jeunes Entreprises Innovantes et Crédit d'impôt recherche. Très bonne question. En fait, c'est vrai que je gérais les dossiers CIR seul dans les débuts de l'activité de Novaptech. Et puis rapidement, on a eu un millefeuille, alors je m'en plains pas, mais un millefeuille d'aides qu'il fallait retraiter les unes par rapport aux autres. Par contre, il ne faut pas allouer 2 fois la même facture à 2 dispositifs différents. Le travail avec Finali consiste à effectivement bien affecter les bonnes dépenses sur le bon programme. Alors Finali, j'ai rencontré Mathieu Baquin, donc votre fondateur, au tout début de l'entreprise. On s'est rencontrés en 2017. Il m'a parlé de votre plateforme SaaS, de l'aide aux entrepreneurs que ça pouvait représenter, gain de temps, sécurisation. Ça m'a intéressé, on a eu quelques échanges et puis on a commencé à travailler ensemble début 2019. Pourquoi Finali est resté avec nous? J'ai toujours été parfaitement satisfaite de notre collaboration. Il y a un vrai travail, d'abord c'est un travail vraiment professionnel, avec Amandine, avec qui je travaille chez vous. Je crois qu'Amandine aujourd'hui connaît aussi bien les aptamères que moi. Oui, elle s'est tout de suite plongée dans le sujet. Alors bien que très technique, effectivement, on n'est que 20 dans le monde. Alors les périodes de déclaration sont toujours à peu près les mêmes. Dans les programmes européens, on a effectivement des temps de reporting période qui sont définis, qu'on cadre avec Amandine au début de l'année. Donc elle a une idée du timing où on va se faire plus de visio que d'habitude ou plus de rencontres physiques que d'habitude. Le CIR, c'est toujours la même période également. Donc on cadre comme ça nos échanges. Et puis quand il y a des demandes, par exemple de l'administration fiscale, des demandes supplémentaires pour le CIR notamment, là, la réactivité, quand je parlais de réactivité, puisque là, c'est pas de l'activité planifiée, elle est immédiate et on échange avec l'administration, on fournit les éléments qu'ils demandent et on fournit les éléments de réponse je dirais pas dans l'instant, mais dans la semaine. J'ai pas du tout l'intention de changer de la collaboration avec Finali, bien que sollicité au moins une fois par semaine. Je répondrai toujours la même chose, c'est que tant que je suis satisfaite, que je ne suis pas insatisfaite et que je travaille dans le plaisir avec Finali, il n'y a aucune raison de changer.